Bonsoir, alors cette fois-ci, oh bonjour, cette fois-ci c'est une formule un petit peu différente, je vais passer un extrait de film. Ce film s'intitule Green Card, il est joué par Gérard Depardieu et Andie MacDowell. Alors c'est une romance entre un homme et une femme, mais qui ne s'annonce pas comme tel. C'est-à-dire qu'au début, ces deux personnes réalisent un mariage blanc. Alors je ne sais plus si c'est lequel qui doit obtenir les papiers, je crois que c'est Gérard Depardieu qui doit obtenir les papiers. En fait, j'ai pas vu le film, hein, j'ai simplement vu des extraits. Ensuite, ils se séparent, comme c'était convenu, pensant que l'affaire est jouée. Et la justice, finalement, les contraint à se réunir pour valider le mariage, quoi. Donc, en fait, ce sont deux personnes totalement antagonistes qui apprennent à se découvrir. Et finalement, bon, je ne vais pas troller le film, mais c'est assez prévisible. Non, c'est pas un troll parce que c'est une romance, donc forcément, ils tombent amoureux. Bref, ils sont totalement antagonistes. Et alors, vous allez voir, pour moi, déjà Gérard Depardieu, cette figure, puis aussi ce film, ça illustre parfaitement le sujet qui me concerne en ce moment, à savoir l'intégration. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'intégration? Je vous fais une petite parenthèse. Ce matin, très très rapide, il faut que je sois rapide quand même, je suis partie me balader sur les hauteurs, et j'ai croisé plusieurs chasseurs, parce que c'est l'ouverture de la chasse, déjà depuis un petit moment. Donc l'atmosphère est complètement changée. C'est-à-dire que déjà, ma chienne était sur ses gardes, elle était stressée. Et puis on peut sentir dans l'atmosphère une tension. Alors on entend aussi les bruits des 4x4, la meute des chiens, le son des fusils. Tout ça fait que, bon, pour faire une balade paisible en forêt, c'est pas forcément évident. Alors, quand je croise les chasseurs, quand je les croise avec leur 4x4, je leur dis bonjour. Qu'est-ce qui se passe en moi? Voilà le sujet par rapport à l'intégration. Alors, je vais faire encore une autre petite parenthèse. J'écoute actuellement les vidéos de Donald Gauthier. J'y comprends rien, mais en même temps je comprends. C'est très bizarre. Je comprends rien, et pourtant il y a de l'information qui passe. Et tout à l'heure, en faisant une sieste, donc avec ces ondes alpha, là, cet état où c'est possible de se brancher à une sorte d'information ineffable, où l'information n'est pas encore descendue dans les mots, dans les formes, mais il y a quelque chose qui passe. Mais en fait, j'ai réalisé, et je sais aussi que c'est par le biais de l'écoute des vidéos de Donald Gauthier qui est venu réveiller quelque chose, cette notion d'univers holographique, en fait, tout est soi. Tout est soi. C'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, je sais qu'une personne qui s'éveille complètement, qui vit un éveil fusionnel total, et en fait, ce qu'elle vit, c'est la réalisation que tout est soi. Tout est soi. Et d'ailleurs, à mesure que vous développez votre conscience progressivement, donc sans vivre d'éveil fusionnel avec l'esprit, mais dans un processus d'étape par étape, votre environnement, quand je dis votre relation à l'environnement change, parce que vous commencez à déceler que en fonction de votre positionnement, votre monde extérieur change. Et quand vous entretenez de l'opposition, de la résistance, du rejet avec une personne, avec une idée, avec une attitude, c'est que en vous-même, il y a une partie qui n'a pas été intégrée. Ça, je m'en suis aperçue quand j'ai commencé au début à me filmer et quand je m'observais en train de m'énerver sur tel ou tel sujet. Qu'est-ce que je voyais? Je voyais une personne, donc moi, qui était fracturée, qui manquait de réunification, qui avait donc besoin de s'hypnotiser sur un sujet, croire que le sujet de son opposition était réel, pour pouvoir s'observer elle-même que en fait le problème il était à l'intérieur.
Donc, je ne suis pas en train de dire, bien sûr, qu'il n'y a pas qu'il s'agit de tout accepter. Hein? Bien sûr que non. Mais il s'agit d'un positionnement. C'est-à-dire que pourquoi moi je me suis désintéressée de l'actualité? C'est parce que ça ne me permet pas de... Je ne peux pas m'intéresser à des milliards de choses parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que j'intègre des milliards de choses. En gros, les seules choses qui me concernent, c'est ce qui se présente à moi dans ma vie, dans mon quotidien, les situations que je rencontre, les personnes que je rencontre et ce qu'elles créent en moi. Donc, l'exemple des chasseurs. C'est ça mon actualité. J'ai pas besoin d'aller lire d'aller sur tel média et tout, parce que j'ai déjà, moi, une actualité. Et j'ai déjà des informations, des situations qui m'arrivent que je dois pouvoir être en mesure de décrypter. Donc, je suis mal à l'aise dans la forêt, il y a la tension, et je croise ce chasseur, qui a la mine un peu rougie, là, parce qu'il a fait la fête la veille avec ses copains, ils ont bien bu. Alors, si je me laisse aller, et que je me laisse emporter par mon émotionnel, je peux rapidement rentrer dans une sorte de haine vis-à-vis de cette personne. Mais imaginons que ce chasseur ne soit pas là. Parce qu'en soi, c'est le fait de l'avoir vu qui a déclenché en moi cet état. Eh bien, qu'est-ce que m'indique la haine que je vais lui envoyer? Qu'est-ce que m'indique sur moi-même la haine que je lui envoie? Ça me dit qu'il y a une partie en moi qui n'est pas unifiée. Ce chasseur, en fait, il vient sur mon chemin m'indiquer quelque chose. Il vient en moi réveiller quelque chose. Il vient réveiller une émotion. Tant que la personne en face vient réveiller une émotion, c'est qu'en fait, elle vient réveiller une partie de soi qui n'est pas intégrée. Donc, en fait, si vous voulez, quand je dis la seule actualité, c'est l'énergie, c'est notre énergie. Moi, ma seule actualité, c'est ce que je ressens. Ce chasseur, de toute façon, c'est pas mon problème parce que je sais que la prédation et la destruction, c'est une réalité dans ce monde. Et de croire aussi qu'on va vers un monde de paix et d'harmonie ou que c'est déjà la lumière qui a gagné, c'est aussi une forme d'illusion. Donc, qu'est-ce qui se passe en moi? C'est qu'il y a une partie de moi qui est le prédateur, qui est le chasseur, qui est présent en moi, qui existe quelque part, et que je dois être en mesure de pouvoir réintégrer, que je dois être en mesure de pouvoir accepter. Exactement comme quand le renard était passé pour manger mes poules. Ça m'avait choqué, ça m'avait traumatisé. Et ensuite, j'ai dû aller voir, j'ai dû comprendre que ce renard, ce prédateur, c'est aussi une partie de moi que je dois pouvoir accepter. Ce qui se présente dans notre vie, quand je dis qu'il y a un désintéressement de ce qui se passe dans le monde, parce que déjà ce qui se passe dans notre vie, c'est déjà tellement énorme, il se passe déjà tellement de choses qu'on ne peut pas s'intéresser à un milliard de choses. Déjà moi, le traitement de l'information, quand le renard il vient manger mes poules, ça me prend déjà 2 jours. Le temps que j'intègre que oui, j'ai une partie prédatrice. Parce que si je suis choquée, si je suis traumatisée par cet événement, si ça me met cette dissociation, parce que ça a été le cas, ça m'a amené de la dissociation. Et d'ailleurs, tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, c'est de la dissociation, c'est de la diffraction. Donc c'est qu'il y a des fragmentations, c'est qu'il y a des parties qui n'ont pas été intégrées. Quand vous avez intégré toutes vos parties, ce qui se présente à l'extérieur de vous ne peut plus vous impacter de cette manière. Ne peut plus vous traumatiser ou vous mettre dans des états de colère ou de haine pas possible. Donc, je suis allée voir le renard, je suis allée voir le chasseur. Et je l'accepte. Je ne suis pas en train de dire la chasse c'est bien, je ne suis pas du tout en train de dire ça.
Je suis en train de dire plutôt que la prédation, c'est une réalité qui est aussi en nous-mêmes, dont on ne doit pas se cacher. Et la sincérité est devenir intégral, c'est ça. C'est ça. Donc là, je fais encore une petite parenthèse. Je vous invite à écouter la chaîne La Fréquence du Réel. Alors j'ai écouté la dernière vidéo. Je vais faire un tout petit résumé, mais encore une fois, c'est bien mieux d'écouter cette vidéo parce que l'auteur entre progressivement dans sa vibration. C'est une vidéo qui dure 1 heure, qui commence plutôt lentement, c'est-à-dire que la personne elle est en train de témoigner de ses résistances, de ses blocages, et progressivement elle rentre dans sa parole, et là il y a quelque chose qui se passe, il y a une turbine qui se met en place, il y a un vortex qui s'active, et les informations elles arrivent, et il y a comme une décantation, c'est super intéressant. Et donc l'auteur il parle de l'astral, donc je vais le symboliser par l'inconscient, après, parce que l'astral c'est pas forcément un terme qui est connu de tout le monde, et peu importe des mots. Mais l'esprit, en descendant dans la matière, il est arrivé dans des densifications plus ou moins importantes. À mesure qu'il descendait dans cette matière et dans cette densification, il a été fragmenté. Et donc l'astral ou l'inconscient, c'est ce que l'esprit a rejeté dans sa descente. C'est ce qu'il a rejeté. Et aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? L'esprit est descendu tout en bas, puis maintenant il remonte. Donc il remonte depuis l'intérieur même de la matière. Il est en train de se manifester depuis l'intérieur même de la matière. Et donc, pour continuer son expansion et son chemin dans la matière, il a besoin de pouvoir à nouveau réintégrer ce qu'il avait rejeté. D'où l'intégration au niveau de l'individu. Et là, vous allez voir où c'est assez surprenant, c'est que il y aurait une croyance qui tendrait à nous faire croire que pour évoluer, il faut aller vers les hautes vibrations, vers l'élévation, vers la lumière. Bon, oui, mais sauf que comment ça se passe, cette élévation? Comment ça se passe, cette amplification de la conscience? Ça se passe par l'intégration, justement. Et non par le rejet. Le rejet est la maladie principale de la spiritualité. Vous observerez que les personnes spirituelles ou qui se croient spirituelles ou qui se croient éveillées sont bien souvent des personnes qui rejettent telle approche. Qui dit telle approche n'est pas correcte, telle personne n'est pas ajustée, telle personne est trop astrale, telle personne est soumise à son ego, ainsi de suite. Vous observez donc ces comportements de rejet, un peu comme si un nazi disait c'est comme ci, c'est comme ça. Ça c'est du nazisme en fait. C'est de la diffraction. C'est l'inverse de l'intégration et c'est l'inverse de la conscience. Alors, je vais redonne encore cet exemple de vortex. Je parlais de principe électromagnétique. Bon, mais maintenant, je parlerai plus de vortex, de turbine. La mise en vibration, c'est l'activation en fait de notre turbine. Et le soleil central, si vous voulez, c'est comme l'œil, en fait, c'est comme on appelle ça l'œil du cyclone, c'est le trou dans le trou, en fait, c'est le centre de cette turbine, d'accord? Donc, à mesure que vous évoluez en conscience, votre turbine, elle va s'amplifier. Et comment est-ce que cette turbine, elle va s'amplifier? Elle va justement s'amplifier en intégrant ce qui va entrer dans son sillon, en l'intégrant et non en le rejetant. Plus cette turbine sera en mesure d'intégrer ce qui entre dans son sillon, plus cette turbine va grandir et donc plus la conscience va s'expandre. Donc, je reprends mon exemple du chasseur. Moi, comment je fais pour grandir en conscience? Quand je croise le chasseur, plutôt que de le rejeter, oh c'est un alcoolique qui va tuer pour le plaisir. Oui, il va tuer pour le plaisir, c'est une réalité, il va tuer pour le plaisir, parce qu'il n'a pas besoin des chevreuils pour se nourrir.
Mais mon positionnement à moi, c'est dans mon positionnement que je vais créer du poison, que je vais m'auto-empoisonner. Et que je vais donc encore plus me diffracter et que je ne vais pas me réunifier si j'envoie ce poison, cette haine. Donc, le chasseur, tout rouge, tout sauvage, qui pourrait me répugner, je le vois comme si c'était moi. Je le vois comme si c'était moi. Il n'y a pas 10 000 détours. Il n'y a pas 10 000 détours, en fait, à avoir. Et ce chasseur, c'est l'esprit qui m'enseigne. C'est l'esprit qui vient m'enseigner quelque chose. Tout ce qui se présente à nous, c'est l'esprit qui vient nous enseigner. Et il se passe tellement de choses dans une journée. Comment après on peut avoir encore du temps pour s'intéresser à des sujets extérieurs à nous? Bah oui, forcément, si je vais m'intéresser sur les Illuminati, je vais tomber sur des dossiers très obscurs. Mais je peux aussi tomber sur des sujets qui me concernent. Comme cette fois où j'étais tombée sur l'interview de Lady Gaga où elle racontait à quel point elle était hantée la nuit. Tous ces cauchemars à répétition, qu'elle ne pouvait pas dormir seule. Parce qu'on la voit défiler fièrement, je sais plus, aux Golden Globes, à faire des cornitos avec ses costumes pas possibles. On se dit, voilà, c'est l'enfant du diable. Mais la réalité, c'est que c'est une âme tourmentée comme c'est pas permis. Et moi, c'est cette âme tourmentée, c'est aussi cette âme qui a été tourmentée en moi. C'est pas séparé de moi non plus. Pourquoi la seule actualité, c'est ce qui se présente à nous dans notre vie, dans notre quotidien, et c'est la manière dont on est interagi avec? Parce que, comme je disais, il y a déjà tellement d'événements, de micro-événements dans une journée, que s'intéresser à un milliard de choses demanderait une attention tellement importante et demanderait aussi une gestion de l'information et une intégration, puisque tout est effet miroir, tout est retour sur soi, tout, absolument tout. La moindre conversation que vous pouvez avoir, même sur Facebook, la conversation que vous avez avec une personne, l'interaction, les commentaires que vous mettez, c'est vous qui parlez avec vous-même. Donc si vous entrez comme ça, toujours mettre le grain de sel, moi je dis ça parce que je l'ai fait un nombre incalculable de fois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sature et que je vois ma connerie, j'ai envie de dire ma connerie en face. Je vois que je parlais à moi et que c'est moi que j'essayais de convaincre. C'est moi-même que j'essayais d'influencer sur telle ou telle ligne. Parce qu'il n'y a personne à convaincre, il n'y a personne à influencer. Puisque c'est à soi-même qu'on parle. Ce besoin d'intégration de tout ce qui ne l'est pas encore, c'est la seule manière de récupérer notre énergie. Donc quand je disais devenir intégral, et en prenant l'exemple de Gérard Depardieu comme figure, qui avec le temps est devenu énorme à force de vivre des expériences, à force de ne rien rejeter, mais aussi à force de ne pas pouvoir toujours digérer cette information, l'évacuer, je dirais plutôt, l'évacuer complètement. Le fait de garder, le fait de stocker, c'est aussi un problème des êtres sensibles. C'est un problème de l'être sensible. L'être sensible qui ne se cache pas d'être ce qu'il est. Il ne rejette rien. Il prend tout ce qui se présente à lui. Il va vers toutes les expériences possibles et inimaginables, vers toutes les personnes possibles et inimaginables, sans dire qu'un tel est mieux qu'une autre. Mais en contrepartie, il absorbe. Et s'il ne peut pas intégrer, digérer et évacuer et qu'il garde, et ben alors il devient énorme. Donc, le fait de pouvoir gérer cette information intégralement également, c'est le travail
qui est demandé pour récupérer notre énergie. Parce que si vous n'avez pas conscience, que vous êtes H24 en train de parler à vous-même, par exemple, quand vous mettez des commentaires sur Facebook, par exemple, et vous continuez à mettre des commentaires sans comprendre que c'est à vous que vous parlez, ben, en fait, vous perdez de l'énergie. Et pour reprendre l'exemple de la tornade, l'augmentation de l'énergie, c'est justement quand tu réalises que tout est toi et que tu ramènes tout à toi. Mais pas dans un principe égocentrique, dans un principe plus centrique qu'égocentrique. Dans un principe que tu es concerné, tu es responsable de tout ce que tu dis, de tout ce que tu crées, de tout ce que tu manifestes, de tout ce que tu envoies au monde et à l'univers, parce que c'est à toi-même que tu l'envoies, parce que c'est dans cet univers holographique, tout est renvoyé à toi. Et c'est ça la conscience. C'est ça la conscience. C'est une extrême responsabilité de tout. Au début, ça passe par un certain contrôle parce que ça demande d'être attentif, donc il y a peut-être une raideur au début, mais après ça devient naturel parce que tu intègres cette réalité que tout est toi. Et quand vous avez une personne qui semble ne pas comprendre, vous voulez le convaincre que voilà, il y a d'autres plans d'existence qui existent, mais regarde, nous sommes dans une simulation, mais regarde, on nous ment, l'État nous ment, enfin je ne sais quoi. Vous êtes en train de parler à vous-même, vous ne comprenez pas qu'il y a une partie de vous qui n'est pas intégrée, mais en plus de ça, vous amplifiez la fracture avec l'autre. Parce que l'autre, s'il n'arrive pas à percevoir ce que vous percevez, ça va activer en lui un sentiment d'infériorité. Et en fait, il va se braquer et il va il va se sentir inférieur à vous. Si vous percevez des trucs, vous voulez dire, voilà, j'ai perçu ça, tu essayes de convaincre. Et que l'autre, il peut pas, il va se sentir inférieur. Obligatoirement et fatalement. Et ça va amplifier sa blessure initiale. Ça va amplifier sa fragmentation. Donc, bien sûr, vous pouvez faire des œuvres créatives où vous exprimez ce que vous avez à dire parce que là, c'est un public qui va correspondre sur la même fréquence avec ce que vous créez et qui vont entrer directement dans un partage informationnel, dans une fluidité, et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce qu'il faut faire aussi, il faut partager, il faut dire ce qu'on ressent, il faut créer aussi quelque chose dans cette matière. Rester dans l'inaction et dans la passivité, c'est encore l'autre piège de la spiritualité, mais c'est justement l'inverse de l'intégration, encore une fois. L'intégration, c'est un principe actif, et ça passe aussi par la création et la manifestation. Et c'est justement dans la manifestation, en montrant ce qu'on est, en témoignant de ce qu'on est, en osant, c'est la clé, en osant manifester ce qu'on est, qu'on devient une lumière, mais pas une lumière au sens spirituel, hein, une lumière au sens je me manifeste, je suis. Que on devient inatteignable. C'est là la clé. C'est en montrant ce qu'on est inatteignable. C'est pas en se cachant, c'est pas en essayant de trouver des pseudos, des alter-ego qui amènent encore plus de fractures, de fragmentation, de dissociation, de parano, de schizophrénie, de tout ce que vous voulez. Non, c'est comme de par Dieu, tu montres ce que t'es. Donc, avec cette personne que vous voulez convaincre, vous intégrez à l'instant où vous êtes en train d'essayer de convaincre quelqu'un que c'est à vous-même que vous parlez, que c'est vous-même qui n'êtes pas convaincu, que c'est vous le con en fait qui n'a pas été vaincu dans l'histoire. Ben, déjà vous descendez d'une marche. Et je dis c'est la chose la plus difficile. Moi c'est ce que j'essaye de faire quand je rencontre mon père, parce que mon père c'est vraiment la personne que j'ai toujours voulu convaincre. Non mais regarde, je vais te montrer, tu n'as rien compris. Ben, forcément lui ça passe pas ça. Et ça me rend dingue. Alors, le jour où j'ai compris, mais arrête, tu descends de ton piédestal, là, tu descends de ton délire, tu descends de ton super ego, d'avoir cru que tu avais compris quoi que ce soit, parce que dans tous les cas, de toute façon, on ne peut rien comprendre, vraiment. Apparaître dans le flow, apparaître dans la vie, apparaître dans le partage, apparaître dans cette conscience que rien n'est séparé de nous. Je veux dire, si tu dis voilà c'est comme ça, tu crées de la croyance, donc tu crées de la séparation, donc tu crées de la diffraction, donc en fait t'es en train de te diffracter de ton énergie. T'es pas en train de te réunifier, t'es pas dans ta tornade, t'es pas dans ton vortex, t'es pas dans ton expansion. Donc quand tu comprends ça, tu descends d'une marche et tu rentres dans l'univers, tu rentres dans la perception de l'autre. C'est ça la clé, puisque l'autre c'est toi.
ben en fait, tu te réfléchis en lui. Tu rentres dans sa perception. Et tu regardes depuis sa perception, depuis son monde, qu'est-ce qu'il voit. Et là, tu verras, c'est bien différent, mais en soi, dans l'absolu, on n'est pas différent. Parce qu'on est tous des êtres sensibles. On a tous une sensibilité qui a été tourmentée, qui a été empêchée, une créativité qui a été castrée dès le plus jeune âge. On a tous vécu ça à des niveaux plus ou moins importants. Mais quand tu te mets depuis son point de vue, tu vois que c'est quelqu'un qui n'aimerait qu'une chose, qui n'aspire à qu'une chose, qui n'aspire qu'à la paix, qui n'aspire qu'au bien-être, qui n'aspire à l'harmonie. Donc, depuis son point de vue, comment est-ce que dans la conversation, vous évoluez, chacun dans une syntonie, dans une harmonie, justement, vers ça. Vous verrez que, qu'est-ce qui se passe en général, le partage le plus évident pour pouvoir justement entrer dans cette syntonie, en général, c'est la joie. C'est la joie et c'est l'émerveillement, et c'est la nature, c'est aussi les animaux, parce que les animaux, ils passent pas par les mots, les animaux. Mais ils sont déjà dans l'être et ils témoignent parce qu'ils sont de cet état-là, de cet état naturel, spontané de joie. Et ils peuvent bien plus efficacement parce qu'ils ne vont pas entrer en opposition avec l'autre. Enfin, sauf certains chiens qui viennent des fois confronter. Il y a des chiens comme ça, il y a des chevaux. Parce que, en fait, oui, ils confrontent, ils montrent quelque chose à l'autre, en effet miroir. Mais l'individu, c'est comme il voit un animal, il ne va pas rentrer en compétition d'ego avec. À moins d'être complètement siphonné. Mais il va pas... Ou moi, des fois, je m'énerve avec ma chienne, mais parce que je suis fatiguée, parce qu'elle vient... Mais c'est moi le problème, c'est pas elle. C'est moi qui dois voir quelque chose sur mon positionnement. Parce qu'elle n'est pas dans un conflit d'ego, elle peut que me montrer. Ma chienne, elle peut que me renvoyer. Elle peut pas faire autre chose que me renvoyer. Puis je vais dire aussi un truc, ça qui me remue, là, qui me brasse encore. Il y a toutes ces affaires qui tombent. Moi, pourquoi aussi je me suis désintéressée progressivement de la sphère complotiste? Parce qu'il y a toutes ces affaires qui tombent, par exemple sur Epstein, sur la pédophilie. Et les personnes, elles balancent les dossiers, souvent, dans la plupart des cas, avec une haine, avec une colère, parfois que je ressens assez prétentieuse, c'est-à-dire, regardez-moi ces porcs, ok, mais il y a un problème là-dedans dans l'histoire. C'est que toi, tu mets ton dossier avec ta haine. Mais est-ce que tu es allé voir en toi? Est-ce que tu es allé voir en toi le porc qu'il y a en toi? Je veux dire, combien d'hommes, j'en ai connu, je veux dire, de mon âge, m'ont avoué qu'ils avaient des tendances pédophiles, dans le sens où qu'ils avaient vu des fois une adolescente et qu'ils avaient ressenti des choses. Eh ben oui. Et ça, c'est des forces prédatrices, des forces sexuelles qui sont aussi présentes dans l'homme. Combien sont capables de supporter ça en eux et non de le rejeter? Et combien balancent des dossiers comme ça parce qu'en fait, ils peuvent tellement pas supporter ce qu'ils ont en eux qu'ils rejettent tout ça à l'extérieur, ils envoient leur dégoût comme ça. Regardez, c'est eux les porcs. Puis comme ça, eux, ça leur... C'est bien, ils ont pas besoin, eux ils restent propres, ils vont rien voir en eux. Pour que le monde y change, faut que les individus qui sont sensibles, que les individus sensibles soient en mesure de supporter leur noirceur. S'ils sont pas capables de le supporter et qu'ils remettent tout sur les... Pourquoi il y a des salopards dans ce monde? Pourquoi il y a des Epstein? Pourquoi il y en a qui sont plus salopards que les autres? Parce que c'est eux qui ont récupéré, qui récupèrent la merde. Je suis pas en train de leur dire pauvres personnes, parce que c'est leur karma, c'est ce qu'ils doivent vivre, c'est ce qu'ils ont mérité. Il y a une raison. Il y a une raison à tout ça. Je suis pas en train de les excuser, bien au contraire. Mais c'est une réalité dans cet ordre du monde, c'est qu'il y en a qui peuvent pas supporter la merde, donc il y en a d'autres qui la font la merde. Mais si chacun individuellement peut supporter la micro-merde qu'il a en lui et la vivre même, se dire « eh ben oui, j'ai ça », et d'avoir cette sincérité par rapport à ça. Et ça, c'est la clé vers le changement. Le changement, ça passe par de la responsabilité et par de la sincérité, mais à tous les niveaux. Et c'est, comme je disais souvent quand je parlais de sexualité, de pornographie, c'est là que c'est le plus dur. Parce que c'est là que ça fait que c'est le plus sale, en fait. C'est là que les impuretés,
C'est dans la sexualité, en fait, que les impuretés se sont le plus cachées. Le problème, c'est pas qu'il y ait des impuretés. Le problème, c'est pas qu'il y ait des démons. Le problème, c'est qu'ils restent cachés et que les individus, chacun de leur côté, ils les laissent cachés. Quand il y a un tueur en série qui se fait juger aux États-Unis, je parle d'une histoire réelle, et qu'il y a tout le public qui est là, les familles des victimes, qui sont là à lui cracher, à leur cracher la haine à la gueule. Le tueur en série, lui, qui a tué, violé une trentaine de femmes. Pourquoi il a tué une trentaine de femmes? Parce que de toute façon, il était possédé, parce qu'il était fragmenté, diffracté, parce qu'il était sous l'emprise d'entités. D'ailleurs, la plupart des tueurs en série ne se rappellent même pas de ce qu'ils ont fait. Et que les mecs, ils sont là à balancer la haine. Ça fait quoi? Ça fait de la fragmentation, de la fracture. Oui, parce que ces personnes-là ne peuvent pas supporter. Ils ne peuvent pas supporter leur propre crasse en eux, donc ils préfèrent la rejeter sur la gueule du tueur en série. Après, ça se comprend complètement quand tu as perdu un membre de ta famille parce que cette personne a été sauvagement assassinée. Ça se comprend parfaitement. Mais quand on a une dans le public, comme là ça avait été le cas dans l'histoire que je vous raconte, une grand-mère qui a perdu sa petite fille, sauvagement assassinée par cet homme, qui dit à cet homme en face « Écoutez, vous m'avez pourri ma vie, toute ma vie, mais aujourd'hui j'ai décidé de vivre, donc je vous pardonne. Je vous pardonne parce que je veux vivre, parce que je veux la paix, donc je vous pardonne. » Qu'est-ce qui se passe en face? Qu'est-ce qui fait le tueur en série? Ils fond en larmes. Ils fond en larmes. Et il va se faire électrocuter, il va passer sur la chaise électrique, mais il va partir avec ça. Vous vous rendez compte? Donc il part déjà avec une rédemption, avec une réunification. Le pardon, c'est la clé. Le pardon, c'est l'intégration déjà. Le réel pardon, hein, pas le pardon chrétien, le pardon moral, le réel pardon. La seule possibilité de percevoir et comprendre le monde, c'est depuis notre intérieur. C'est depuis ce que ça nous est renvoyé, sur nous-mêmes. Ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est parce que c'est quelque chose qui n'a pas encore été intégré d'une manière ou d'une autre. Et ce processus d'intégration, c'est un processus infini. En fait, l'expansion de la conscience, c'est comme l'expansion d'un univers, c'est un processus infini. L'éveil en soi, c'est un leurre. Il n'y a pas d'éveil, il n'y a qu'une expansion perpétuelle en fait. Bon, je vais arrêter là, je vais vous laisser l'extrait, et puis je reviendrai peut-être après. And now, George Forêt. Oh, yeah, George. No, Please. no, I don't play well, you know. I'm yes. not writing. Please, Don't let George. on. One of your earlier pieces, perhaps. We should be going. Yes, we really must go. George has jet lag. Oh, why not, George? Just one piece. Oh, do you mind? It isn't often we have a Forêt in the house. Yes, that's true. Come on, George. Yes.
He's not Mozart. I know. Would you translate for me, madame? Would I? Une fois, j'ai entendu le bruit du vent dans les arbres. Once I heard the sound of the wind in the trees. I think that's it. Une fois, j'ai entendu le bruit du rire des enfants. Once I heard the sound of the laughter of children. Et j'ai pleuré à chaudes larmes pour ces arbres perdus. And I wept warm, salted tears for the lost trees. Laissez venir les petits enfants dans les arbres et je leur donnerai de l'espoir, il a dit. Let the little children come unto the trees, and I will give them hope, he said. Mais il n'y a plus d'arbres pour ces pauvres enfants perdus. But there are no trees for the poor, lost, poor children. La pourriture est leur jouet, Decay is their toy. la décadence est leur jeu. Despair is their game. Ils n'ont que des ordures à escalader. They have only chaos to climb. Vous voyez cette société bourgeoise du Troisième Reich allemande qui était dans la mondanité, qui représente un peu les bourgeois dans l'extrait que je viens de vous mettre, vous voyez, ils sont là à se rassurer qu'ils sont beaux et tout. Ils veulent pas voir la sauvagerie. Donc Gérard Depardieu il commence, il balance ses mains sur le piano comme ça pour casser la forme. Parce qu'avant il y avait la nana qui avait joué Mozart. Waouh, nous on est délicats, nous on est délicats. Non, vous croyez que vous êtes délicats. C'est pas ça la délicatesse. Donc je vais vous casser vos formes et vous allez voir, je vais vous montrer après ce que c'est la délicatesse. Je vais vous toucher en plein cœur et vous allez chialer. Je vais vous réveiller l'être humain sensible qui est à l'intérieur de vous. Vous voulez pas voir. Vous vous cachez derrière de la fausseté, de la fausse délicatesse, de la fausse sensibilité. Je vais vous montrer ce que c'est. Bam, 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 bam. Et après, il commence la première note, il commence le poème, et moi, au bout du troisième vers, je fondus en larmes. L'homme intégral, c'est-à-dire celui qui ne rejette aucune de ses parties, celui qui est entier, complètement entier, qui est autant en phase avec les parties les plus sensibles, les plus belles, les plus nobles de l'humain, mais aussi la monstruosité, mais aussi la sauvagerie. Parce que, pourquoi est-ce qu'il y a eu alors c'est une simplification ce que je fais, hein, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu des dictatures destructrices, monstrueuses, qui se sont manifestées, qui se manifestent encore dans ce monde, dans cette projection holographique? Ben parce que les individus, individuellement, ne peuvent pas tous supporter leur obscurité, leur propre monstruosité. Pourquoi il y a donc à mesure que les individus individuellement pourront supporter leur propre obscurité, quand je dis la supporter, vous voyez la figure de Gérard Depardieu, un homme avec des épaules d'une largeur, une armoire à glace. Ça représente bien le fait de pouvoir supporter intégralement ce que t'es. Et c'est... Pour moi, l'art, c'est ça à la base. C'est-à-dire, c'est le contraste. C'est la lumière et l'obscurité. Le contraste des deux. La beauté, même, je dirais que c'est le contraste des deux. Un être trop lumineux comme un être trop noir, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'homme, justement, l'homme, c'est celui qui peut supporter, qui peut réintégrer autant de lumière que d'obscurité. En fait, pour être plus précise, l'humain, en fait, il crée la lumière de ce qu'il est en mesure d'intégrer de son obscurité. En fait, c'est un petit peu ce que je dis... En fait, je crois que j'ai toujours un peu dit ça dans les autres vidéos, je me rends compte. Mais... ça prend un sens différent pour moi à chaque
à chaque journée qui se présente. Parce que ce qui se présente à moi chaque jour est différent, et ce qui doit être intégré est différent aussi. Et je me découvre en fait, je me découvre moi-même, je me connais pas. Je me connais pas à mesure que j'intègre des parties obscures de moi inconscientes. Je me découvre un nouvel horizon, parce que vous voyez, quand je disais si ces parties non intégrées ont une action sur vous, elles vous empêchent d'être vous-même. C'est-à-dire que ces parties non intégrées, elles empêchent d'être soi, c'est-à-dire d'être intégral, d'être entier. Et ce que j'aime, encore une fois, chez Gérard Depardieu, dans cette figure, c'est cette capacité d'embrasser la totalité. Alors déjà, dans le fait du choix d'être acteur, de pouvoir jouer des personnages, rentrer dans la peau de certains personnages, d'accepter, par exemple, il a même joué, il n'y a pas très longtemps, je crois, le rôle de DSK. Il avait aucune sympathie pour ce personnage, pour DSK. Aucune sympathie. Et pourtant, il a endossé le personnage, il est rentré dans la peau de DSK. Donc c'est comme s'il avait intégré, on pourrait dire de manière subtile, ce que DSK refoule de lui-même, Depardieu l'a intégré, il l'a supporté. Et c'est ça, l'alchimie de l'homme. Alors on peut parler de supramental, on peut parler tout ça, mais après il y en a qui se revendiquent supramental et tout. Mais des fois ça devient plus de la théorie qu'autre chose. Parce que dans la matière, c'est là que ça se joue. Pour moi, un être comme Gérard Depardieu, c'est une personne d'une lumière, d'une très grande lumière. Parce qu'il a su transmuter énormément d'aspects de lui-même. Ça se passe dans la matière. Ça se passe dans la matière et non dans les sphères. Il y a un équilibre à avoir entre l'esprit et la matière. La matière, le corps, l'action, les émotions, et je vais dire aussi l'âme. Je vais la mettre aussi dans la matière, l'âme. Comme l'âme, cette mémoire, cette cassette, cette réserve de mémoire, c'est dans cette matière, dans cet ensemble de matière que le phénomène se produit. Donc, c'est à l'intérieur que le phénomène se produit, dans la matière que ça se produit. Pourquoi je parle de matière aussi? Parce que y a un conditionnement dans la spiritualité, et je suis passée par là, par cette croyance que la vraie vie, de toute façon, elle n'était pas dans ce monde, que je l'ai dit plein de fois en plus de ça. Et ça, c'est dangereux, parce que à force d'adhérer à ce genre de croyance, bah, moi, ça me donne envie de quoi? Mais ça me donne envie de me flinguer, en fait. Ça me donne envie de me suicider. Bah alors, si la vraie vie, c'est pas dans ce monde, comme ça a été enseigné dans les religions, vous trouverez le paradis après la mort, ou l'enfer. Ben attends, mais ça donne pas du tout envie de vivre son existence. Et ça, c'est un piège. C'est un piège. Tout ce qui t'amène à fuir, toutes les croyances qui t'amènent à fuir ou à rejeter des parties de toi, ou à rejeter même ton existence, ou à rejeter cette matière, ben c'est pas bon. Alors, quand je dis que ça joue dans la matière, ça joue dans l'intégration. L'astral, l'inconscient, c'est ce que l'esprit n'a pas pu intégrer dans sa descente. Donc c'est ce que l'individu, lui, il doit pouvoir réintégrer pour pouvoir manifester l'esprit. Donc ça se passe bien dans ce monde, ça se passe bien là, à chaque instant, dans cette matière. Et on entend souvent dire que l'amour, encore une fois, l'amour n'est pas de ce monde. L'homme ne peut pas savoir ce que c'est que l'amour. Oui, bah nous on a été illusionnés, on croit que l'amour c'est tomber amoureux de quelqu'un, donc en fait c'est être hypnotisé, parce que tombé amoureux c'est être hypnotisé. Tu vois l'autre
avec un voile de lumière devant, mais tu le vois pas tel qu'il est vraiment, et puis après quand tu te réveilles, bah, tu te rends compte qu'en fait c'était pas ce que tu croyais, et après t'es dégoûté, donc ça c'est pas l'amour, et après tu te sépares et tu n'aimes plus, c'est pas l'amour, ça, bien sûr que c'est pas l'amour, mais l'amour ça a plus à voir avec le fait d'intégrer et d'embrasser ce qu'on avait rejeté de nous-mêmes. L'amour c'est un principe d'alchimie intérieure. C'est d'abord intérieur, c'est d'abord dans notre relation avec cette matière. Comment on embrasse, comment on intègre ce qu'on avait rejeté. Et comment ainsi on se transforme, on devient plus intégral. Les spirituels parlent d'amour inconditionnel, ça c'est encore un truc d'illusion, ça, inconditionnel. J'aime tout, ça induit une sorte de passivité, j'accepte tout, je tolère tout, la passivité. La passivité, c'est contraire. C'est contraire à la vie, la passivité. Le vivant, la vie, tout, la nature, il n'y a pas, jamais de passivité, il n'y a que de l'action, il n'y a que de la transformation, il n'y a que de la réintégration. Il y a un cadavre, un animal qui meurt, il y a son cadavre, il va se désintégrer, et puis les insectes, ils vont venir réintégrer des parties du cadavre, et avec ça, ils vont transformer, et ça va se transformer en terreau, et puis après, il y a des plantes qui vont pousser dessus. C'est tout le temps comme ça dans la nature. Et l'homme, le problème, c'est qu'il a été à l'image de ses pensées, à l'image de ses croyances, à l'image de ses systèmes, alors qu'il aurait dû s'inspirer du vivant, se laisser inspirer par le vivant, et trouver sa place au sein de ce vivant, au sein de cet écosystème, et de se développer en harmonie avec celui-ci, sans pouvoir, tout en sachant que il lui est incapable, impossible de le reproduire. Le mythe de la création de l'homme-dieu, c'est en fait une mauvaise compréhension de ce qu'est la divinité en l'homme. La divinité en l'homme, c'est une capacité d'intégration, de transformation de lui-même. C'est pas une capacité d'imiter la nature, de créer un cyborg, de créer un transhumain, de recréer la conscience. C'est pas de recréer la conscience, c'est de faire germer la conscience en lui-même.